Eh mais Pokémon, c'est pas un truc pour les gamins? Alors, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais vu que là, cette question revient de plus en plus souvent depuis que j'ai commencé à faire mon challenge de dessiner tous les Pokémon, je vais essayer d'y répondre, parce que là, ça devient urgent. Alors, avant que tu te poses un commentaire complètement outré, parce que, effectivement, beaucoup de personnes ont déjà répondu à cette question, j'ai envie de dire que justement, si eux ont pu répondre à cette question, je ne vois pas pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire. Et si t'es pas convaincu, voici une chaussette. Si l'on analyse le jeu Pokémon d'un point de vue extérieur, que voit-on? Un monde imaginaire peuplé de créatures mignonnes qui, en grandissant, gagnent en badassitude. En effet, les premiers stades évolutifs sont généralement des Pokémon tout mignons, choupi kawaii, mais qui sont faibles. Ce qui est compréhensif puisqu'il s'agit de Pokémon de stade enfantin. C'est d'ailleurs ces Pokémon qui, d'après des études de marché de l'époque, étaient destinés à un public féminin jeune. A contrario, les formes évoluées, qui sont d'ailleurs plus puissantes, ce qui est totalement logique en fait puisqu'ils grandissent, ont la particularité d'être plus costauds ou simplement correspondent plus aux demandes de jeunes garçons. Notez au passage que les Pokémon qui évoluent pas sont généralement directement au stade adulte. L'exemple le plus parlant est le couple Mew-Mewtwo. Bien qu'étant deux Pokémon uniques distincts, Mewtwo peut être considéré comme une évolution artificielle de Mew car c'est un clone de ce dernier qui a été très largement amélioré et optimisé pour le combat. Eh bien il faut savoir que le Pokémon préféré pour les filles au Japon était à l'époque Mew et Mewtwo pour les garçons. Pourquoi cette digression direz-vous? Juste pour vous dire que Game Freak sait bien cibler son public. Pour la première génération, au lancement, la cible c'était les gosses, en témoigne la pub de l'époque qui vous a hypé à max. Le bus, le ramassage scolaire, ils sont parmi nous, ça ne cible pas que les garçons, mais bien aussi les filles, mais surtout les enfants. Puis, les générations se sont enchaînées, jusqu'à la troisième environ, amusant un maximum d'enfants, jusqu'à ce qu'arriva les premiers remakes. À la sortie de Ruby et Saphir, il n'a échappé à personne qu'il était impossible de transférer des Pokémon des générations précédentes dans ces fameuses cartouches. Alors que cela était possible avant. Et en fait, ça rendait complètement inutile ces cartouches du coup pour la collection pour les temps futurs, puisque tout ce qu'on avait fait était condamné à rester dans ces cartouches. Mais c'est là que les remakes sont entrés en jeu. La sortie de Rouge Feu et Vert Feuille était un coup de poker assez burné. En effet, d'un certain point de vue, on rafraîchissait un jeu aux mécaniques un peu à la traîne, et les graphismes étaient plus agréables que les versions précédentes. Mais le public aurait pu aussi voir une manipulation commerciale, forçant les joueurs à racheter un jeu qu'ils avaient déjà en fait. Et ce pour compléter le saint Pokédex. Parce que c'est là que la morale est un peu entachée. Mewtwo et les autres légendaires n'étaient disponibles en Raven que dans les 3 premières versions. Et ce jusqu'à la sortie de Soul Silver. Mais il faut croire que la nostalgie fut plus grande que la lucidité, puisque le jeu eut son petit succès. Enfin, surtout grâce au gadget pour échanger en infrarouge, parce que le gadget qui remplaçait le lamentable câble Game-Link, qui merdait une fois sur deux. En gros, les remakes, bien qu'étant une stratégie commerciale évidente, qui justement était un peu forcée par le fait qu'on voulait absolument compléter le Pokédex, a fait écho chez pas mal de fans de la première heure qui justement se sont retrouvés là-dedans, mais ont retrouvé leur jeu, mais avec beaucoup moins de défauts, donc du coup ils étaient heureux. Un dernier exemple au sujet des publics ciblés chez Game Freak, Pokémon Noir et Blanc. Si vous êtes un joueur de la première heure et que vous avez acheté Pokémon en boîte à sa sortie, vous avez dû retrouver ce sentiment particulier, ce sentiment d'être plongé dans l'inconnu magnifique d'un monde qui ne demande qu'à être exploré. En effet, dans cette génération, tant que vous n'avez pas vaincu la Ligue, les Pokémon sauvages que vous rencontrez ne seront que des Pokémon de la 5ème génération. C'est bête à dire, mais si comme moi vous avez fait ce jeu sans vous documenter au moindre bestiau qui apparaît, vous avez un peu vu jouer cet enfant que vous étiez à une époque, celle où un gif coûtait une fortune en débit à être affiché, devant sa cartouche rouge en entrant dans le tortangle jusqu'au niveau 100. D'ailleurs, ça se ressent sur internet que le public de la première a bien grandi. Il suffit de voir l'engouement qu'a suscité Twitch Play Pokémon sur la toile, réunissant parfois plus de 100 000 joueurs simultanément pour contrôler une cartouche. Il suffit de voir également le nombre d'écrivains en herbe qui sont attelés à la rédaction de creepypasta ou d'articles autorisant certaines phases d'ombre de Pokémon, rendant celui-ci plus adulte, telles l'histoire de Magouille avec Monsieur Fuji et le chantier à Carnation-Mer, l'origine d'Osley, le fait que Pokémon se passe dans un monde qui vient de sortir d'une guerre assez violente. Bon nombre d'artistes, peintres, illustrateurs, dessinateurs, couturiers, musiciens, mais aussi programmeurs, ces gens s'ils exécutent ainsi, ce n'est pas par avarice ou par but de célébrité, c'est avant tout par passion et pour communiquer cette dernière. Pour terminer un petit peu cet argumentaire, certes un peu longuet, je vais m'attarder sur le contenu, pas vraiment le contenu en lui-même, pas le principal, plus le contenu à double lecture, qu'on voit surtout dans cette scène, par exemple dans la 6ème génération.
Vous allez me dire que vous n'avez pas compris comme moi là. Vous allez avoir cette mauvaise foi. Sérieux? Eh bien, dans la 6ème génération, on en a une chier d'exemples comme celui-là. Parfois pas très subtils. Comme quand on te demande si tu préfères quand elles sont grosses ou petites, avant de te préciser qu'on te parle de taille d'objectif d'appareil photo. Ou même cette scène là, un peu chelou, où l'autre personnage, masculin ou féminin, y a pas de problème, regarde un feu d'artifice avec une loli de 10 ans, jusqu'à ce qu'un majordome nous apprend la technique nommée abri, qui marche efficacement qu'une fois, tout en nous précisant qu'il nous faut bien nous protéger. Ce message vous est offert par le site d'action. Pensez à vous protéger le petit piqueur. Allez les enfants, sortez couverts. J'ai un peu du mal à voir ce qu'un enfant est censé comprendre à ce niveau-là. Soit au mieux il comprend rien et c'est triste à dire mais c'est tant mieux. Soit il comprend tout et bah du coup ça témoigne du fait que notre génération était vachement innocente quand même. Et encore je pourrais vous parler des stratégies pour optimiser les Pokémon qu'un enfant normalement constitué n'en fera jamais puisqu'il a autre chose à foutre, lui ce qu'il veut c'est s'amuser. Ou sinon je vous parle aussi du theoric crafting des shiny. Mais là un gamin de 8 ans il se chope une migraine et encore s'il arrive à comprendre. Et encore surtout si ça l'intéresse parce que voilà, lui ce qu'il veut c'est avoir son shiny mais il veut pas chercher à en avoir, enfin il tombe dessus il est content quoi. Alors mais du coup est-ce que Pokémon c'est pour les enfants? Ben oui et non en fait. Certaines mécaniques du jeu et certains aspects du jeu même sont clairement destinés à des adultes, enfin plutôt à des adolescents. Surtout qu'il y a un gros marché à saisir, notamment grâce à l'addiction créée grâce au fait de collectionner des Pokémon quoi. Toutefois, c'est pas l'adulte qui est vraiment ciblé en fait. C'est pas l'adulte qui a un travail ou qui a des enfants. C'est plus l'enfant qui est au fin fond de nous en fait, au fond de notre cœur, et qui justement peut pas s'empêcher de chanter comme un débile quand il entend le générique du dessin animé. Pokémon, c'est un jeu pour enfants, mais aussi pour ceux qui ont grandi. Jamais.